Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, j'en suis au jour 21 de mon défi des 100 jours. J'ai décidé de me lancer ce défi et de le faire en français cette fois-ci. Donc nous sommes lundi 21 janvier, j'ai démarré le 1er janvier et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé depuis le début de l'année à me fixer des buts, à aller jusqu'au bout, à un peu me motiver le matin parce que des fois j'étais pas forcément dans la bonne mood, dans le bon état d'esprit et ça m'a vraiment permis de ok non, il faut que je fasse ce défi, j'ai envie de faire ce défi et j'en connais les bénéfices, mon dieu, après avoir fait tant de saisons, puisque je crois que je suis à la saison 23 ou 24. Donc 100 fois 24, 2400 jours bientôt du défi des 100 jours, hallucinant. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le petit journal du défi. Et donc, pour la première fois. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que au fur et à mesure des jours, donc je remplis mes intentions, je choisis les différentes pratiques que je vais mettre en place, que je vais plus ou moins faire ce jour-là. Alors, je le fais sans trop de règles et sans me mettre la pression parce que je sais que ça marche pas. Mais je mets en gros brièvement, en fait je me force à au moins y passer 1 minute ou 2 le matin. Et ce qui est bien avec le fait d'utiliser ce journal, c'est que dans le coup je m'en veux quand j'ai pas fait une journée. Et si je loupe 1 ou 2 journées, j'essaye de retourner sur cette journée. Et comme à la fin en fait il faut écrire les résultats, le succès, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait et en fait ce pourquoi on est reconnaissant à la fin de la journée. Ça m'oblige à trouver, même les jours que j'ai pu louper, un peu ce qui s'est passé. Et c'est là que je m'en rends compte à quel point, parce que c'est pas quelque chose que j'avais utilisé le journal, j'en connaissais les bénéfices par les participants. Mais là je me suis aperçue qu'en mettant ces différentes choses, à la fin de la journée, j'étais sacrément surprise en fait de tous ces miracles, toutes ces choses qui se passent. Il y a plein de choses en fait parce que mon défi cette fois-ci c'est vraiment de créer des partenariats qui soient réussis parce que j'ai envie de vraiment créer une équipe. J'ai aussi envie de me remettre au sport. Bon, sport c'est un bien grand mot parce que j'ai envie de me remettre au yoga, mais je traînais des pieds et aujourd'hui c'est vraiment le premier jour où j'ai commencé à faire une première séance de yoga ce matin. Et je compte bien le faire. En fait, ça m'incite vraiment, le défi des 100 jours, à m'obliger à faire certaines choses qui marchent, comme le tableau de vision. Là, ça, je l'avais fait, je l'ai fait. Où j'ai collé plein de choses qui me plaisent, mais c'était dans la pratique et à l'écrit et tous les jours, ok, quelle est mon intention? Même si mon intention, par exemple, là, vendredi, c'était d'être productive, d'être efficace, loving, creative, tu vois, j'ai même mis des mots en anglais. Relax, detached, loving, angels are here. En fait, je l'écris en français, en anglais, j'encercle à la fin de la journée. Il s'est passé plein de belles choses. Il s'est passé plein de belles choses quand, par exemple, un jour, ça va pas, je suis pas dans le mood. Ok, aujourd'hui, je me sens relaxée, je me sens bien, je me sens amoureuse de la vie. Et rien que de poser cette intention-là, alors que c'est une journée qui n'a pas forcément bien démarré, et on sent qu'on est d'une humeur un peu... Bon, il y a le moindre truc, ça va partir. Et là, non. Dans le coup, ça m'a vraiment aidée. Je me suis sentie vraiment sereine ces derniers jours. Et j'en suis ravie, c'est fou quand on lâche les pratiques et après quand on décide de s'y remettre. Et puis je dis pratique, mais franchement, c'est surtout pour moi tenir ce journal, faire les vidéoblogs, et là c'est le premier vidéoblog que je fais, donc on est au jour 21e jour. J'ai décidé de créer une nouvelle page YouTube juste pour mettre mes vidéos du défi des 100 jours, comme ça... Les gens qui veulent pas particulièrement suivre ça, qui me suivent sur YouTube à travers les interviews, ils n'ont pas à regarder. Je le fais vraiment pour moi parce que ça m'aide. Ça m'aide de faire les vidéoblogs. Si vous ne faites pas des vidéoblogs, vraiment je vous le recommande parce que ça fait du bien de le dire, de donner ses intentions, de les poser, de parler de ses échecs, de ce qui marche pas. Ça redynamise le défi des 100 jours.
Beaucoup de personnes le font en anonyme et il n'y a pas de souci, je comprends très bien que ça puisse pas marcher pour tout le monde. Sinon, de toute façon, les blogs ou même d'écrire son journal marchent très bien. Son propre journal. Donc voilà, jour 21, bah écoutez, franchement, il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles personnes que j'attire à moi. Et puis c'est dans cet état d'esprit de si j'ai posé l'intention, et ben je sais que ça va se passer et j'attends que ces personnes-là ou ces choses se présentent. Et donc ça me permet d'être vraiment positive ou du moins de garder cette intention, de connaître ses objectifs et de simplement me détendre dans ces objectifs en ayant confiance, quoi. Et ça c'est énorme parce que j'ai tendance à être négative. J'ai tendance à avoir des gros doutes, d'être facilement dans l'analyse, la panique et l'intellect et tout ça. Et j'ai vraiment envie de suivre mes intuitions, de développer ces intuitions encore plus, de lâcher prise, d'ouvrir mon cœur, de toutes ces expériences-là. Donc voilà, en tout cas c'est très positif et j'ai hâte de faire plus de vidéos. Je pense que je ferai dans le futur des vidéos de mon iPhone et puis je les mettrai directement sur YouTube. Comme ça, tout simplement, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est vite fait, ça m'a fait plaisir aussi, j'ai dû refaire un récapitulatif un peu de toutes les choses qui s'étaient passées depuis la saison 1 du défi des 100 jours. Donc c'est-à-dire en 2005-2006, et c'est fou de regarder des vidéos, de les laisser, d'avoir le courage de les laisser, les premières vidéos, et ensuite de re-regarder ça des années plus tard. Je me dis que ça a bien avancé et qu'en même temps j'ai quand même bien pris mon temps, que les choses se sont mises en place une par une et que là, 2013, défi des 100 jours, paf, on envoie la sauce. Alors, là on envoie du lourd, là c'est parti. Là c'est parti et voilà. Donc voilà, 21 jours, certaines personnes disent que c'est déjà une habitude. Et ben, je me sens beaucoup plus à l'aise déjà de faire le défi, ça a été dur les 21 premiers jours. Pas de me forcer, mais bon, de me dire allez on le fait. J'avais oublié en fait à quel point c'est chouette. Et puis bah, j'espère que votre défi se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous. Sur le défi, il y a Bettina qui m'aide, qui est une administratrice avec moi du site. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Et voilà. Voilà. Il y a aussi une page Facebook pour le défi des 100 jours. Hein, qui a été créé et qui est lié depuis, le lien est placé à droite du site défidescenjours.com. Voilà, où vous pouvez mettre des choses, de temps en temps on va mettre des vidéos de différents participants. Voilà, on est plus de 4000 hein, quand même, c'est chouette ça. Plein de bisous, à bientôt.